Eh bien salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement différente que d'habitude. On va pas parler de Mysterium ni de Urbex, on va juste parler un peu de la chaîne en général. Et aussi présenter, j'ai jamais présenté cette chaîne, un peu expliquer le contenu qu'il y a eu, le contenu qu'il va y avoir et le contenu futur. Sur ce, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. D'abord je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans, je suis belge et étudiant en montage effets spéciaux. Bien sûr je suis déjà photographe vidéaste, mais là on va partir sur un truc totalement différent, donc je pense que grâce à mes études, les vidéos vont être plus qualitatives à l'avenir, avec un meilleur montage, plus de dynamisme et plus aussi d'expérience en fait. Et du coup maintenant j'ai présenté un peu la chaîne, donc sur cette chaîne il y a eu du gaming de base, au début c'était du gaming sur PS4 etc. Je m'amusais à en faire et tout, puis je me suis dit en vrai j'aime bien le gaming, j'aime bien en faire, mais je préfère quand même partager des choses en fait, partager un peu mon humour, partager un peu des sujets qui me passionnent comme des mystères, partager à peu près tout ce qui me plaît. C'est comme ça m'est venue l'idée des Mysterium et des Urbex. D'abord j'ai commencé avec des Urbex comme l'Urbex de l'église, l'Urbex de la tour abandonnée ici qui est fermée maintenant. J'y suis retourné à la fermer, je suis triste, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Elle est très ancienne mais très bonne qualité parce que j'avais un bon appareil à cette époque là. Mais voilà, et du coup on est parti sur des Urbex. De base c'était une chaîne Urbex, mais vu que j'ai fait un peu le tour des Urbex en Belgique, ben c'est un peu difficile d'en trouver des nouveaux. J'en ai un qui en... J'ai retrouvé des rushs d'un Urbex il y a pas longtemps que je pensais avoir perdu. Bientôt il y aura un Urbex sur une Very, je ne dirai pas où bien sûr, mais qui va bientôt arriver sur la chaîne. Donc j'ai retrouvé les rushs, donc je vais monter, etc. Le truc c'est que je n'ai pas pour la Minia, car j'étais un peu débile, je vous avouerai que j'ai oublié de prendre des photos pour la Minia. Du coup je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Mais il faudra pas s'attendre à une Minia super quali parce que je vais me débrouiller. Et je vais y arriver, je crois en moi, croisons les doigts, Inch'Allah, hein, mais voilà. Pour les Mysterium, le contenu va rester le même. Je vais continuer à faire du Mysterium, mais le format va un peu évoluer sur un trait. On va partir sur différentes formes. On va pas rester sur que du mystère pur, du paranormal. J'aimerais bien parler aussi de faits un peu étranges, du style les extraterrestres. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est en préparation, j'ai commencé l'écriture, c'est est-ce que les aliens nous ont déjà contactés? Donc je vais reprendre en vrai un truc un peu plus... pas juste parler du sujet, mais parler un peu de l'histoire des hommes avec les aliens depuis le début, mais sans être trop précis parce que je sais bien que je vais dire beaucoup de conneries, je suis pas scientifique, mais je vais un peu expliquer de façon, je sais pas comment vous dire, expliquer de façon plus simplifiée, voilà. Et du coup, je vais partir là-dessus. Du coup, vous expliquer depuis quand l'homme essaie de contacter les extraterrestres, est-ce qu'ils nous ont déjà contactés, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir plus tard des contacts, etc. Mais tout en restant dans la forme un peu Mysterium, un peu du style, la question c'est un mystère, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas? Et je n'ai pas la réponse comme la plupart des Mysterium parce que je ne suis pas scientifique, je n'étais pas là au moment de certains faits. Par exemple, je viens sur le Col de Diatlov où j'ai eu beaucoup de retours positifs de gens qui m'ont fait gravement plaisir parce que c'était dans mes premières vidéos un peu sérieuses. Et d'autres qui étaient en mode oui, mais tu savais qu'au col de Diatlov, bah en fait, c'est des aliens parce que j'ai vu mon cousin qui a vu un reportage. Et moi, j'en sais rien, moi. J'étais pas sur place, fils de pute. Beaucoup de gens pensent avoir la science infuse, pensent que leur vision est la bonne, mais moi je n'essaie pas d'imposer la mienne. Je partage juste des théories d'internautes, je partage juste des théories scientifiques et je partage juste des faits en fait. Je ne vais pas au-dessus de ça, je vais pas plus loin que ça. Bien sûr, j'essaie de m'informer, j'essaie de trouver des photos, des dossiers déclassifiés, mais j'en sais rien, moi. Genre, juste je partage un fait que j'ai aimé, j'ai trouvé. J'avais déjà entendu bien avant sur l'effet du col de Diatlov, puis j'ai commencé un peu à creuser, je me suis dit, ouais, c'est super intéressant, mais je n'en sais rien, moi, honnêtement, je partage juste. Le but n'est pas de vous imposer ma vision, et je pense pas le faire dans les Mysterium, je pense juste des fois d'être un peu moqueur envers les théoriciens du complot, parce que moi je n'y crois pas personnellement, mais chacun a sa croyance, moi le temps qu'on n'essaie pas de m'imposer. Mais du coup, pour finir aussi avec les Urbex, que j'ai pas continué ce que je disais tantôt, pour les Urbex, ça va être un peu compliqué, il va y en avoir beaucoup moins sur la chaîne, parce que j'en trouve beaucoup moins. Si j'ai mon permis normalement avant la fin de l'année scolaire, donc avant le mois de juin, j'espère avoir mon permis, là je préfère me permettre de faire plus Urbex à l'étranger, donc en France, il y en a aussi en Allemagne, il y en a aussi en Italie, etc. Et je pourrais peut-être me permettre d'aller ailleurs, voir des trucs abandonnés assez cool. Mais ici en Belgique, ça devient un peu mort. Non, en vrai, j'en ai encore un que je vais aller faire qui est incroyable. C'est le plus gros de Belgique. Ça va être un truc de ouf. Et j'aimerais bien faire un truc vraiment quali, pas faire un truc à la con. Un truc genre en mode... J'avais déjà fait la vidéo que j'ai enlevée d'ailleurs sur ma chaîne en mode humoristique, alors que je voulais pas de base de la faire en mode humoristique. Mais partir en urbex avec deux de tes potes les plus cons, ça finit généralement toujours mal. Voilà. Et du coup, bah, la vidéo, je l'ai mis en, en non répertorié, mais en privé. Je crois que je vais me la supprimer parce que, en vrai, en la visionnant, je me dis, j'aurais pu faire tellement un truc mieux, plus quali.
Mais après, c'est comme ça qu'on apprend, dans un sens que je vais faire des urbex qu'avec une seule personne et non deux, parce que ça part vite en couille quand on est à plusieurs. Et maintenant, je vais parler un peu du nouveau de la chaîne qui va arriver. Donc, en plus de l'évolution du contenu Mysterium, où je vais plus raconter des histoires plus longues qui vont durer des vidéos entre 10 et 20 minutes, ça dépendra desquelles. La prochaine qui sort va durer environ, je crois, 15 à 20 minutes, mais c'est une grosse vidéo, donc il prend beaucoup de temps, l'écriture est longue. Il y aura aussi du nouveau. Alors il y aura des vidéos un peu plus hors série, donc des vidéos un peu sur la géographie. J'ai une idée sur la vidéo, la Belgique est-il un pays sous-coté? Parce que moi je trouve qu'on sous-cote beaucoup de pays dans le monde, et même de beaucoup de régions, et même beaucoup de lieux qu'on sous-cote énormément. Et j'aimerais bien mettre des trucs en lumière, mettre des pays en lumière, même mettre des histoires en lumière, il y a même des histoires en France qu'on connaît pas trop, que des Français ne connaissent pas, que moi je connais, et qui me disent ouais, c'est quand même pas connu ce truc-là, alors que ça me paraît bizarre. Mais il y a aussi des vidéos qui seront un peu différentes, comme avec la Belgique qui est un pays sous-coté, où je vais présenter mon pays, où je vais présenter un peu les spécialités, etc. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment la Belgique dans tous ses angles. On voit la Belgique comme un plat pays de 200 km qui n'a rien, qui est vide, alors que c'est un pays vraiment qui est bourré de choses à faire et de talents. Selon moi, bien sûr, parce que ça dépend d'où on vit. Peut-être qu'un Français va trouver mon pays nul, peut-être qu'un Anglais va adorer mon pays, parce que voilà, ça dépend d'où on va et de notre vision des choses. Mais je vais pas essayer d'imposer en mode la Belgique est le meilleur pays du monde, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de meilleur pays du monde. Ça dépend de où tu viens. Moi, je veux juste pas imposer, mais juste montrer des choses qui sont sous-cotées dans le monde. Dans les vidéos qui vont arriver dans le nouveau de la chaîne, il y aura des vidéos un peu hors série, en plus des vidéos géographie, des trucs sous-cotés, etc. Je vais parler d'anecdotes, des vidéos aussi humoristiques avec tes potes, on va faire des cache-cache en urbex, des trucs comme ça. Parce que tu rappelles, j'ai toujours mon bâtiment abandonné, donc ça c'est insane. Et on aimerait bien faire un cache-cache dedans, ça pourrait être un truc de fou en vrai. Et on aimerait bien aussi faire des explorations de nuit, donc ça va être aussi dans le hors-série. Où genre je vais aller de nuit avec un pote, parce que tout ça, j'ai pas les couilles, honnêtement tout seul, le grand JD, je sais pas comment il fait, moi je ne pourrais pas, où on va aller dans le bâtiment tout seul de nuit, avec une petite lampe torche, on va peut-être faire ça même en live, et après je recouperai le live et je le mettrai sur la chaîne principale, où on va aller un peu titiller, parce que on sait jamais ce qu'on peut trouver de nuit, et c'est même... L'ambiance est différente quand on est en urbex de nuit, est tellement plus pesant. Je suis tellement plus dedans et j'ai pas peur, mais je suis tellement plus angoissé, on va dire, de tomber sur des choses bizarres. Et en plus de ça, on aura aussi des vidéos anecdotes, donc avec des potes. Je vais peut-être amener des potes, etc. On va peut-être parler d'anecdotes qui nous sont arrivées en urbex, d'anecdotes paranormales, et tous des trucs comme ça. Il y aura aussi des vidéos qui n'ont aucun sens. Ça, j'ai envie d'en faire, des vidéos genre... On se prend pas la tête, on fait des vidéos un peu marrantes, et ce ne sera pas le contenu principal de la chaîne quand même. J'en ferai assez souvent, je pense, dès que j'ai un peu une idée comme ça avec des potes, et ben on fera ça, mais je ne ferai pas ça que ça en fait sur la chaîne. J'ai pas envie de faire qu'un seul truc, j'ai pas envie de rester sur le truc où on va faire pipi caca, haha, c'est marrant avec des potes. J'aimerais bien, comme garder du sérieux avec des Mysterium, j'aimerais bien aussi garder des urbex, j'aimerais bien garder aussi de temps en temps des vidéos où je vous parle. C'est cool, j'aime bien être comme ça, face cam, parler et un peu développer sur la chaîne. Du coup voilà, pour les futures vidéos, il y aura toujours les Mysterium, il y aura les urbex, mais beaucoup moins ça parce que c'est dur. Et il y aura les HS, donc les hors-série, où je vais regrouper un peu vidéos avec potes, vidéos où j'ai dit, par exemple la Belgique sous-côté, un peu des vidéos comme ça. Et ça sera un gros format, mais qui sera plus ouvert à tout en fait. Ce sera vraiment le fourre-tout, ce sera un garage, on met tout ce qu'il y a dedans. Oh, il te reste des chaussures en trop, bah dans HS. Oh, bah ta mère, elle te fait chier, elle reste dans le canapé, dans HS. Tout ira dans HS, on n'a rien à foutre. Tout ira là, le but sera juste de pas se prendre la tête et de kiffer, c'est le principal en fait. Pour finir, on va finir avec Twitch, où j'ai un peu une mauvaise nouvelle pour les gens qui me suivent beaucoup sur Twitch, parce que j'ai quand même des gens qui me suivent hein, sur Twitch, je le rappelle. Et ben, je vais live beaucoup moins. Pourquoi je live environ 5 fois semaine en général, ce qui est quand même énorme, hein, 5 fois semaine de 20h à 1h du matin, ou 2, des fois on déborde à 3h du matin, mais ça va plus être possible vu que je suis en supérieur maintenant, et je vais live que 3 fois semaine grand max. Je pense que ça partira plus sur 2 fois semaine, car j'ai beaucoup de projets à rendre pour l'école, et je n'aurai pas le temps si tous les soirs je live, de faire mes projets pour l'école. J'ai des projets vidéo pour l'école, et j'ai juste des trucs à étudier, j'aurais pas vraiment pas le temps, et j'ai pas envie de me forcer à live en mode eh putain, faut que je me dépêche pour live. Non, j'ai envie d'arriver le week-end et me dire oh, je vais jouer, viens, on va se faire du Fall Guys, viens, on va se faire du Mario 64, viens, on va se faire, je sais pas. Et je serais plus authentique si je live moins, mais plus réveillé, plus dynamique. Mais je liverai sûrement aussi une fois dans la semaine, ça dépendra de mon horaire, donc je regarderai quand j'aurai mon horaire, si possible de live une fois dans la semaine et 2 fois le week-end, ou c'est une fois la semaine, une fois le week-end. Ça je m'arrangerai, je regarderai bien sûr début de semaine sur
Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitter, où je dirai, voilà, je vais live ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, proposez-moi des jeux, proposez-moi des trucs, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch, hein. On est bientôt 500, donc tout est dans la description, ma chaîne secondaire, Twitch, Twitter, Insta, mon Insta de photographe bien sûr, parce que bientôt je vais essayer de repost j'essaie de post pardon, des dingueries, je vous n'en dis pas plus, mais il y a quelques trucs qui pourraient arriver sur mon Insta que je vais reprendre, que je vais récupérer un bon appareil photo normalement, et ça va bien donner. Je vais essayer de revenir en force parce que les urbex ça me manque, et même les photos en général, je suis photographe je rappelle, hein, et ça me manque de faire des photos. En ce qui concerne Twitch, je pense aussi dans l'horaire qui va changer, ça va être une fois semaine, un jour let's play où on fait du Mario Galaxy, Mario 64, on fait du Star Fox, on fait n'importe quoi, donc une fois semaine let's play. Une fois on fait un peu un jeu quelconque, genre un jeu avec des potes, genre Minecraft, Bed Wars, je sais pas, Fall Guys, etc. Où on se prend pas la tête même du Rainbow, on fait des cache-cache, parce que des fois ça m'arrive de faire des cache-cache en live avec des potes sur Rainbow. Et une fois aussi par semaine, un truc que vous décidez vous. Je sais pas, par exemple, si vous vous dites, oh, tu pourrais faire un react nanani sur Patron Incognito ou quoi, bah, ok, on fait ça, genre ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir, j'aime bien regarder des trucs comme ça, c'est très marrant, on fera ça. Mais voilà, il faudra s'attendre à beaucoup moins de live, mais derrière ce beaucoup moins de live, il faut regarder le bon côté du bail en fait. Pourquoi je dis bail, je ne sais même pas. C'est que je vais plus être présent sur YouTube, vu que le soir, je n'aurai plus le stress. J'aurais été à l'école, donc des fois j'aurais des heures où je ne ferai rien. J'aurai mon petit PC portable et ça me permettra de faire du montage pour YouTube, en plus de faire mon montage pour l'école. Donc je serai un peu plus libre à faire plus de contenu sur YouTube. C'est un truc que je voulais faire parce que je crois en un an j'ai sorti 11 vidéos, c'est pas beaucoup. Et en plus de ça, j'ai des vidéos vraiment qui ont eu pas mal de vues, 1800, j'en ai à 16 000 presque. Et je me dis en vrai, il y a moyen de faire un truc sur YouTube, il y a moyen que je m'impose, on va dire entre guillemets m'impose, que je perce, Inch'Allah, comme diraient les jeunes. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop chiante pour vous, j'espère que ça a répondu à beaucoup de questions. N'hésitez pas aussi à m'en poser en commentaire des questions, je répondrai à toutes les questions, et aussi à des idées de projets vidéo, à des idées de vidéos, par exemple, comme la Belgique sous-côté, des histoires, etc., ou des lieux sous-côté que je pourrais parler, ou même de pays sous-côté, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont sous-côté, etc., même des urbex, ce que je pourrais améliorer ici dans mon contenu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, sur Twitter, sur Instagram, sur ma chaîne live, j'en ai pas parlé d'ailleurs, je suis un peu très con. Ma chaîne live, en fait, j'ai une chaîne où je reposte du gaming, parce que je reposte plus sur cette chaîne-ci, parce que j'ai pas envie que cette chaîne soit un foutoir, où il y a du gaming, il y a des vidéos avec des potes, il y a du Mysterium, il y a du Urbex, ça n'ira pas, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Donc je préfère avoir ma chaîne gaming, où je reposte un peu de live. Avant je faisais ça une fois par jour, mais je vais réduire parce qu'avec l'école, bah voilà, c'est pas possible, je live tous les jours, donc c'est à mon avis 3 vidéos par semaine sur la chaîne gaming, pas trop montée, mais un peu plus que d'habitude. J'ai une vidéo là qui va arriver sur Phasmo d'ailleurs. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me suivre la chaîne live si vous aimez les jeux vidéo et pas forcément les lives parce que je trouve vraiment cool mes vidéos gaming. Des fois je les regarde pour être sûr qu'elles sont bien. Je suis en mode ouais, en vrai ça donne bien même s'il n'y a pas trop de montage. Bah en vrai c'est cool, c'est un peu dynamique parce que je parle souvent. Enfin bref, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne live, mon Twitch bien sûr. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.